Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies, adaptez-vous. Je mettrai les petits signes, prenez à qui ça parle. Donc voilà, ça peut être vous, une personne en face. Là, ça sera un petit peu sur les liens, d'accord. Euh, et je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. Si vous voulez réserver vos rendez-vous pour la semaine prochaine avec moi, tout est expliqué en dessous de la barre d'infos, les prestations, quand vous cliquez sur le titre. Vous pouvez également faire un don à ma chaîne C'est Libre, voilà, sur ce même lien. Et j'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère que vous allez entendre les petits oiseaux. D'accord. Donc c'est assez cool, c'est méditation naturelle. Donc là, on va parler de complications. D'accord. Alors moi, on me dit dans un lien, il y a des complications. Alors, adapté selon votre situation, c'est du collectif et du général. On dit qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des événements imprévus, il y a eu surtout des événements hors de contrôle en fait, hein. D'accord. Il y a eu un moment, c'était pas positif. Moi, pour moi, ça provient de jalousie venant de personnes ou d'une personne en particulier qui a essayé de mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que votre relation avance. Peut-être pour pas que votre relation s'officialise ou passe à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes ensemble, pour certains et certaines, pas pour tous, vous avez eu des enfants, euh, mais vous n'avez jamais franchi l'étape du mariage ou quoi qu'est-ce, hein, vous voyez. Ou peut-être qu'on, pour d'autres, ce n'est pas officiel. Tout dépend, c'est collectif et général. En tout cas, il y a peut-être eu des conflits à un moment donné sur un automne ou un printemps avec la personne de votre cœur. Il y a eu des tensions, d'accord. Vous avez compris que vous n'aviez pas les choses en main, que vous ne contrôlez rien. Ça ne vous a pas plu, certes, mais vous êtes resté sur vos gardes, vous n'êtes pas laissé mener par le bout du nez. Vous savez ce qu'il en était. On a peut-être des personnes très intuitives, très connectées, qui ont ressenti les énergies. Et peut-être que cette personne avait du tranger aussi à épurer ou des choses qu'elle devait se rendre compte par elle-même. Euh, voilà, donc finalement, vous avez réussi à vous recentrer, à retrouver votre calme pour mieux échanger avec cette personne ou pour changer les fonctionnements, pour switcher les conflits et les désaccords, parce que peut-être que la jalousie extérieure jouait sur ça, justement, pour établir un froid et pour créer une grande distance entre vous et pour qu'il y ait moins d'alimentation, de communication. Et oui, vous avez trouvé des solutions rapides, mais les solutions, ça a été de réagir, de passer à l'action euh, intelligemment, voilà, sans rentrer en conflit avec cette personne pour ne pas donner d'armes de l'autre côté. Moi, c'est ce que j'ai, parce que bon, quand on est en conflit avec la personne, des accords en permanence, et que ça pète, bah forcément, bah ça fonctionne, et puis les énergies ne switchent pas, et ça donne des armes aux énergies tierces. Voilà. Moi, on me dit bien, hein, il y a une autre personne qui perturbe la relation, hein. C'est plutôt clair hein, dans ce tirage, hein. Il y a une personne qui perturbe la relation. Vous avez pu être en couple hein, pour certaines personnes. Vous êtes en couple avec cette personne. Tout dépend de votre situation, comme j'ai dit. Euh, il y a quelqu'un qui a perturbé le bonheur et la stabilité. Une personne qui avait une emprise hein, sur cette personne, forcément. Euh, pour moi, c'est pas le fantôme d'une personne ou d'une relation passée, hein. C'est bien une personne qui est directement proche de l'entourage de cette personne. Ça peut être de la famille, ça peut être dans le travail, peu importe. Mais il y a l'énergie, il y a eu l'énergie d'une autre personne d'ailleurs que vous avez fortement ressenti pour moi, qui est venue perturber l'équilibre émotionnel de cette personne pour vous perturber également indirectement, bien sûr sans vous affronter directement en face. Cette personne se cache, on voit un ou une parasite ou des parasites, voilà. Et il y avait des changements qui s'imposaient à effectuer. Et cette personne, à un moment donné, a été dans l'illusion. euh, ouais, et puis les choses n'ont pas avancé. Cette personne devait régler certaines choses de son côté par elle-même, en fait, par lui-même, pour être véritablement libre. Il y avait aussi des schémas de pensée à dépasser. Pour moi, cette personne aussi était en dualité intérieure par rapport à des mauvaises pensées. On a peut-être joué sur vos croyances, sur vos religions, sur vos différences, sur votre statut, sur beaucoup de choses comme ça. Et puis on a essayé de montrer d'autres points communs, de diriger cette personne ailleurs ou autrement, aussi bien mentalement, émotionnellement, énergétiquement si possiblement. Ouais. Et
Ouais, parce que il y a un moment donné, cette personne est en train de faire des prises de conscience et peut-être s'est dit qu'elle n'a pas assez protégé votre relation du regard des personnes jalouses et envieuses. Et cela a pu engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de votre relation. Cette personne est en train d'écouter son intuition et commence à reconnaître les énergies, la sincérité des personnes, commence à se connecter. Parce que c'est une personne que vous avez beaucoup guidée. Peut-être que vous êtes des personnes qui est très, très croyante, très spirituelle, qui communique énormément. Vous êtes beaucoup sur la communication. Donc vous avez communiqué énormément de choses à la personne, mais vous avez changé votre manière de communiquer. Vous êtes sorti des conflits, des désaccords pour communiquer dans l'échange, dans le partage, plus dans la douceur, plus dans le calme. Vous voyez? Ouais. En fait, il a encore quelques marches à franchir, cette personne, mais on dit que d'ici 5 mois, les fruits de vos efforts et des efforts de cette personne qui sont en train de se produire pour épurer les choses par rapport au travail qui a été fait, euh, ouais, maintenez le cap, ne lâchez rien, ça va fonctionner. Il y a deux personnes, un lien qui va se retrouver et mettre fin à des énergies tierces, aussi bien par rapport à la dualité intérieure de cette personne, les mauvaises pensées, ce qui a été ancré, implanté par les racines, par le familial, mais aussi par rapport à ces énergies tierces qui foutent le bordel, hein. Euh, c'est quelqu'un qui est en pleine prise de conscience. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui peut-être se reconnecte, prend du temps seul. Peut-être quelqu'un qui paraît un petit peu ailleurs. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de rejeter un petit peu certaines choses de son entourage qui ne lui convient plus, qui ne supporte plus les jugements, d'accord. Et cette personne va être prête à créer quelque chose de nouveau, à fonctionner autrement. D'ailleurs, vous avez bien fonctionné avec cette personne au départ, et les personnes sont venues mettre leur grain de sel, hein. Cette personne, il fallait du temps et de la patience, elle devait ou il devait comprendre certaines choses. Chacun a eu son bagage aussi à étranger, hein, parce que là j'ai l'impression qu'il y a aussi des énergies de la famille, peut-être que vous ne vous plaisez pas forcément, hein. Il y a de l'hypocrisie, ça parlait beaucoup derrière. Euh, ouais, mais cette personne a vécu des choses différentes avec vous, c'est avec vous qu'elle se sent bien, qu'elle est dans la joie, qu'elle se sent comme un enfant. Peut-être qu'il y a beaucoup de rigolade entre vous, beaucoup de jeux. Euh, oui, il y a eu un froid à un moment donné, il y a eu un retrait, il y a eu un manque de communication, un manque d'alimentation, il y a eu de l'ego, certes, mais ouais, il fallait comprendre qu'il ne fallait pas chercher à sauver cette personne. Vous, peut-être que vous n'avez pas eu envie parce que vous avez eu assez vous-même avec votre bagage transgénérationnel que vous avez déjà dépassé aussi. Euh, ouais. Et puis peut-être que l'entourage aussi a essayé de diriger cette personne ailleurs. Alors ça peut être amical ou familial. Soit une amie de la famille, soit une ex-partenaire qui était là avant vous, euh, soit, d'ailleurs on joue sur ça, ou soit dans le clan amical ou travail. Voilà. Mm. Ouais. Là on parle de faire table rase du passé, d'être équitable, d'être en recherche de son propre équilibre. Euh, cette personne est en recherche actuellement de son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. Pour que les choses fonctionnent bien. Vous voyez, j'ai la jalousie, j'ai le mauvais œil, j'ai les paroles. Cette personne va être choquée, va entendre des cancans, des paroles blessantes. Il y a un conflit qui va éclater avec son entourage. Ça a créé des blocages. Euh, cette personne va s'affirmer, va sortir de la stagnation. Il y a du mauvais œil. Peut-être qu'on ne vous appréciait pas. On jouait les hypocrites. Oui. Cette personne a pu être indécise. Oui, ces personnes-là ont retourné les situations. Mais cette personne se rend compte que vous êtes compatibles, que vous êtes deux personnes qui vous accordez, qui se complétez, et cette personne va vous accepter, vous allez l'accepter peut-être telle qu'elle est, ou vous l'avez toujours acceptée telle qu'elle est, sans condition. Il y avait juste des rajustements à faire pour épurer certaines choses, peut-être qui étaient toxiques à un moment donné. Et cette personne a pu être dans des silences qui ont été très lourds. C'est une personne qu'on a dirigée beaucoup vers le confort, le matérialisme. Aujourd'hui, cette personne est bouleversée. Euh, Grâce à vous aussi, cette personne a compris beaucoup de choses. Euh, vous êtes des personnes peut-être patientes, dévouées, mais qui avaient un gros caractère aussi. Vous êtes une personne qui ne vous a pas laissé faire. Euh, vous avez dit certaines choses à cette personne qui vont résonner. Et puis là, vous le faites dans la bienveillance. Vous êtes sorti des conflits, des désaccords, des discordes. Vous comprenez que c'est les armes de l'autre côté, vous voyez, pour que cette personne soit indisponible, inaccessible, pour que ça crée un froid dans la communication, dans votre lien. Là, ça fonctionne plus parce qu'il y a des énergies féminines ou masculines où vous interposez, vous échangez.
qui ont compris comment fonctionnaient hein, les autres, hein, voilà, les personnes toxiques. Voilà, cette personne va s'affirmer en fait. C'est vous qu'elle a choisi, c'est vous qu'elle aime, c'est avec vous qu'elle veut être. Pour certains et certaines, vous avez des enfants ensemble, vous avez toujours bien fonctionné. Voilà, jusqu'à ce que ces personnes-là mettent leur grain de sel et foutent le sbeul. Et puis cette personne, oui, était sous emprise, demandait la validation, le regard des autres comptait beaucoup peut-être. Euh, cette personne était en dualité, avait l'impression d'être oppressée, hein, parce qu'il fallait faire un choix, ou parce que c'est des personnes qui font partie depuis toujours de sa vie, mais il n'y avait pas à choisir. Les personnes qui vous aiment, elles n'ont pas à valider vos choix ou pas. Voilà, c'est vous qui savez ce qui est juste pour vous. Cette personne commence à avoir une nouvelle vision des choses, observe, surveille, mais il y a quand même un conflit qui va éclater. Il y a plusieurs conflits qui éclatent, et vous êtes au centre de ces conflits. Voilà. Mais vous, vous êtes protégé, loin de tout ça, bah oui, forcément. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout là, amical, familial, c'est un tout. Ouais, il y a du tri, du ménage que cette personne va faire, hein. Va mettre fin hein, à un cycle, euh, tourner la page sur une dualité intérieure par rapport à des mauvaises pensées, par rapport à des visions erronées sur l'amour. Une personne qui va se réouvrir de plus en plus aux émotions. Une personne qui est connectée à la nature, une personne avec qui vous pouvez aimer regarder les étoiles, c'est possible, ou vous voyez des choses comme ça. Ouais. En fait, vous aviez des points communs, mais aussi des différences avec cette personne. Mais en tout cas, ce qui vous relie, c'est que vous et cette personne, vous avez un très fort caractère. Hum. Vous, vous avez déjà épuré votre transgénérationnel, possiblement. Cette personne est en train de le faire hein, depuis un certain moment. Hum. C'est une personne qui va pas couper forcément avec tout le monde de sa famille, hein. Certaines amitiés, oui, mais certaines personnes de sa famille, non. Mais va faire comprendre à ces personnes de sa famille qu'elles ne veulent plus rien entendre, qu'elles ne supportent plus ses jugements, ses racontards, et que ça sert à rien de la diriger ailleurs ou voilà. Et puis que surtout que si cette personne a des enfants avec une certaine personne et que ces personnes se permettent de parler comme ça, cette personne va exploser. Vous voyez? Oui, cette personne, il y a de la colère, hein, oui, à l'encontre d'elle-même, de ne pas avoir toujours bien fait les choses aussi comme il faut, que peut-être qu'il y a eu des complications qui n'auraient pas dû être dans votre relation. Aujourd'hui, ça lui pèse psychologiquement, émotionnellement. Cette personne est rendue à bout, mais c'est pour prendre du recul. Cette personne va réussir à s'apaiser, mais il va y avoir quand même une explosion de conflits. euh, ouais, pour s'affirmer, pour dire c'est comme ça et c'est tout. Ouais. Ouais, là, on a une union sacrée, hein. Il y avait du karmique à épurer, hein. Il y avait un bagage transgé des deux côtés, au niveau amical, à faire du ménage. Peut-être aussi une tierce collaboratrice, collègue ou à l'extérieur, amicale ou amie de la famille aussi, qui a toujours été intéressée par cette personne. Mais bon, cette personne, cette tierce est dans l'illusion, est complètement dans la jalousie. Cette personne, ce n'est pas réciproque. Vous voyez? Euh, ouais. Moi, pour moi, vos énergies sont communes avec cette personne. D'accord? Et cette énergie trouvera son harmonie, un équilibre au niveau spirituel, émotionnel, intellectuel, matériel, peut-être sexuel et amoureux. Peut-être là, on a un couple extraordinaire, hein. On parle d'union sacrée, de mariage sacré. Cette personne va prendre des bonnes décisions, va faire des bons choix. On a deux personnes là qui ont travaillé sur elle, hein, qui ne sont plus dans les conflits, les désaccords. euh, Ensemble. Vous voyez, deux personnes qui fonctionnent autrement, qui comprennent, qui perçoivent autrement, qui se rééquilibrent, qu'ils ont su, même si à un moment donné ils ont été deux colocataires ou deux étrangers ou dans le silence, qu'ils ont su retrouver l'équilibre en eux. Euh, voilà, souvent il y en a qui disent que euh, on peut le faire que séparément, mais parfois il y a des personnes aussi qui vivent ensemble et qui arrivent à faire ce travail. Tout existe, on ne peut pas généraliser. Vous voyez? On a plusieurs schématiques là. Moi, en tout cas, on parle d'épuration, hein. Ouais. Là, par contre, ça va dépoter, hein, parce que cette personne, attention, a du caractère, hein. Elle va taper du poing sur la table. Votre lien est en phase de nettoyage bénéfique, sur ce qui a pu l'entraver, aussi bien sur vos blessures respectives, sur le transgénérationnel, sur l'extérieur, et aussi sur les éléments extérieurs qui ont pu peser sur votre lien,
telles que les jalousies, les énergies négatives ou les attaques spirituelles, hein, d'accord? Et par rapport aux incompréhensions de l'entourage, mais ils n'ont rien à comprendre en fait. Ces personnes-là se croient en droit de valider ou pas les relations des autres. Vous voyez? Tout ça parce qu'il y a un lien, ou parce que c'est le sang, ou parce que ceci. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Chacun a son libre arbitre, chacun a son chemin, chacun a ses choix à faire. On n'est pas obligé d'apprécier tout le monde, d'accord, mais on ne met pas des bâtons dans les roues, on ne fait pas du mal. Et quand on aime une personne réellement, que ça soit votre frère, votre sœur, votre ami, peu importe, bah, tout ce qui compte, c'est que cette personne soit heureuse. Ouais, en tout cas, on vous dit de faire confiance, les choses se mettent en place, hein. Parce que vous pouvez traverser une période de doute parfois. Oui, ça, parce que c'est complexe, vous avez pu traverser beaucoup de difficultés. Vous observez les choses aussi, hein, pour savoir où vous en êtes et où cette personne en est. Cette personne peut paraître ailleurs actuellement en ce moment, mais c'est positif. En fait, vous avez travaillé certaines choses communes, certaines choses pas communes. Vous avez travaillé certaines choses, vous et cette personne, pratiquement les mêmes blessures, les mêmes choses, mais pas au même moment. Voilà. Vous, sur l'étranger, vous l'aviez fait avant. Sur vos amis aussi, le nettoyage, le tri, etc. Vous voyez, vous avez fait tout ça avant. Mm. Là, on vous dit, vous avez tous les deux une personnalité originale et riche. Euh, ouais. Vous êtes tous les deux peut-être sensuels, vous avez un côté sensuel. Cette personne, en réalité, était peut-être très dure, très rigide parfois, coupée de ses émotions, mais en réalité, c'est une personne qui est sensible. C'est une personne qui s'est tout simplement renfermée à cause d'expériences passées, à cause des racines, à cause de visions, de schémas de pensée, à cause aussi de l'entourage hein, qui ne lui permettait pas d'ouverture aussi. Oui, il y avait une certaine emprise. Mais là, on va s'accepter l'un et l'autre. C'est comme si cette personne avant ne vous acceptait pas parce que ça rentrait pas dans les cases. Vous voyez. Euh, mais ne le disait pas directement. Mais ses actes, son comportement pouvaient vous le faire comprendre en tout cas. Et vous avez pu le faire comprendre à cette personne, lui en parler, échanger, lui dire ce que vous pensiez à plusieurs reprises. En tout cas, il y a eu un temps, oui, il y a eu beaucoup d'ego et de désaccords et de disputes entre vous, ça c'est clair. Euh, cette personne, en fait, s'est fait formater par son environnement, par ses racines, par beaucoup de choses, des choses à déconstruire, hein. Mais l'originalité est un vrai atout, d'accord. Euh, Et vous, vous aimez cette personne telle qu'elle est. Et ouais, cette personne avait peut-être tendance à se dévaloriser en prenant les critiques en compte auparavant. Euh, oui. Et vous êtes beaucoup élevés tous les deux, vous avez appris l'un de l'autre, vous êtes développés. euh, c'est comme si, vous avant, quand vous étiez dans votre travail, cette personne était présente par rapport aux problématiques que vous aviez dans votre famille ou autre. C'est pour ça que j'ai dit ça ne parlera pas à tout le monde. Cette personne vous disait des choses qui ont pu vous aider aussi à cheminer et vice-versa, pareil, l'un pour l'autre. Oui. Cette personne devrait aussi protéger sa personnalité au lieu de la remettre en question face aux attaques de l'extérieur, hein. Vous voyez? C'est un peu ça, hein. Ouais, vous avez été un phare l'un pour l'autre en fait, hein. Le phare, vous savez, qui guide les marins pour montrer où sont les terres. Euh, ouais. Cette personne était perdue. Euh, ouais. Mais là, vous avez été la lumière qui guide cette personne. Cette personne a été votre lumière aussi. Oui, on a pu se sentir perdu à un moment donné dans la tristesse, mais on a éclairé le chemin de l'un de l'autre. On a deux personnes qui ont travaillé ensemble, directement et indirectement. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça. Pour certaines personnes, il y a une schématique de on a vécu ensemble dans la même maison, dans le même appartement, peu importe. On a été deux colocataires pendant 2, 3 ans, 4 ans, etc. Euh, et puis chacun fait sa petite vie de son côté, s'est occupé de soi. Et pour d'autres, ça sera séparément. Vous voyez? Tout est possible dans la vie, vous savez, on ne peut pas tout ramener à la même chose, ce n'est pas possible. On a des caractères, des personnalités différentes, les liens sont différents, voilà. Euh, et même si dans la connaissance, etc., ou dans la spiritualité, sur certains liens, les choses sont dites comme ça reste à développer. Voilà, on ne peut pas se maintenir toujours dans ce qui est écrit ou dans les cases, tout existe.
Sinon, bon, bah, on n'évolue plus, hein. Ça ne peut pas être toujours la même chose, hein. Ouais. Là, vous êtes dans la bienveillance l'un envers l'autre, dans l'intuition, dans la clairvoyance, dans la bonne direction. On s'écoute davantage, hein. D'accord? Ouais, il y a une confirmation de la bonne direction, hein. Vous avez été comme un conseiller, une aide, un guide, un mentor, l'un pour l'autre sur certaines choses, hein. Euh, Votre intuition est juste. C'est comme si vous êtes donné des conseils mutuellement et qui vous ont aidé à comprendre ce que vous vouliez, comment y aller. Euh, ouais, et c'est dans le bon sens. Mm. Et puis cette personne comprend qu'il faut en prendre, il faut en laisser à l'extérieur, hein. Et qu'il faut plus chercher les validations extérieures et se faire confiance intuitivement. Voilà. Mm. Ouais, cette personne, c'est quelqu'un qui devait arrêter de se disperser aussi. C'est quelqu'un qui rendait beaucoup service. C'est quelqu'un qui est très organisé, qui a jonglé aussi entre plusieurs projets, qui a une adaptabilité incroyable. Euh, mais c'est quelqu'un qui était coupé de ses émotions. Et c'est comme si votre lien, votre relation a réactivé ses émotions chez cette personne. Malgré ces différences sur lesquelles on a joué, cette personne peut reconnaître quelque chose chez vous. Vous voyez, un miroir. Euh, qui était chez elle, mais qui était en sommeil, vous voyez, ou qu'elle avait érigé des barrières, qu'elle avait fermé tout ça, et que cette personne se rend compte qu'elle n'est pas obligée de choisir ou de renoncer à quoi que ce soit. C'est juste prioriser les bonnes choses et savoir s'affirmer et voilà, ne pas se laisser faire, se protéger d'un monde ou peut-être des énergies qui ne sont plus les siennes aujourd'hui. Euh, Qu'il y a des problèmes à résoudre qui ne la concernent pas, qu'elle ne peut pas tout résoudre, surtout quand c'est répétitif par rapport à l'extérieur, de ne pas s'accrocher aux situations qui ne sont pas bonnes. Euh, ouais. En tout cas, vous n'allez pas tomber dans les pièges, hein, des monstres, des abysses. Peut-être cette personne va quitter des situations, des énergies, des pensées, euh, parce que ça épuisait. On a pu avoir des problèmes de santé aussi à cause de ça. Ouais, deux personnes qui reviennent à elle ou à eux, deux personnes qui fonctionnent autrement, deux personnes qui s'aiment. Donc pour ceux qui s'aiment pas, etc., etc., c'est que c'est pas pour vous. Deux personnes qui avaient peut-être des couleurs, des valeurs, des croyances différentes, mais finalement cette personne peut-être masquait, hein, certaines croyances qui ressemblaient à les vôtres euh, pour s'adapter en fait, hein. Aussi, hein. Vous voyez. Et puis vous avez compris qu'il fallait lâcher prise, que cette personne avait un certain travail à faire seule, même si on se conseille, on se porte, on se guide. Voilà. Et puis il y en a, vous n'avez pas voulu le faire non plus plus que ça, parce que vous avez déjà eu votre trajet qui a été bien assez lourd aussi. Mm. Puis il y a une personne, je ne sais pas, au travail, collègue ou je ne sais quoi, qui a essayé d'entraîner cette personne dans une relation cachée, discrète, etc. Voilà. C'est de la jalousie, hein, la tierce, ou l'ami de la famille, vous voyez, ou une ex-partenaire qui essaye de revenir dans la vie, une personne qui a été un fantôme, en fait, hein, essaie de mettre une triangulaire, une situation toxique. Cette personne aussi a joué un rôle, qui joue aux larmes, qui a joué à la Blanche Colombe aussi, qui a fait des comparaisons. Euh, c'est une personne fausse, hypocrite. Cette personne a la clairvoyance maintenant, hein. Maintenant, elle a les prises de conscience. Cette personne va commencer à passer à l'action petit à petit, hein. Mais il y a des conflits qui vont éclater, c'est inévitable. Et cette personne va poser le poing sur la table, va taper du poing sur la table. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui ont été assez fortes pour percevoir, comprendre les choses autrement, fonctionner autrement avec elles-mêmes, mais aussi ensemble. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne avec les énergies switch, hein. Ouais, quand la situation est bloquée, hein. Il y a eu éveil, vérité, prise de conscience, d'accord, des conflits, des blablas qui vont remonter en surface. Euh, cette personne va être agitée, stressée, déséquilibrée à cause de ça. Mais c'est bien, c'est ce qui va la faire un petit peu exploser, dégoupiller justement pour remettre les choses au carré et dans l'ordre. Voilà. Oui. Ouais, parole, jugement, cancan, médisance. Ouais. Vous avez un lien énergétique télépathique aussi avec cette personne. Vous avez pu vivre certains phénomènes par rapport à ça. Ouais, on sort du froid dans ce lien. Il y a une meilleure communication qui s'installe, une meilleure énergie. euh, il y a moins de désaccords, de conflits, de complications. Il y a plus de respect mutuel. Il y a une acceptation de l'un et de l'autre.
une complémentarité, on retrouve des énergies peut-être du début. Voilà, ça va commencer à bouger. On dit, hein, pour que cette situation se finalise, on a encore 5 mois hein, pour la libération totale. Ça fait déjà depuis presque 1 ou 2 ans hein, que ça dure. Euh, oui, cette situation. Ouais. Il y a eu des projections aussi de personnes jalouses, des énergies négatives. Mais là, il y a un retournement de situation, hein. Il y a des changements de comportement de vous et cette personne. Là, on parle beaucoup de tri de ménage à faire, de transgénérationnel à épurer, euh, de compréhension, de personnes qui ont travaillé sur leur équilibre, leur réalisation. Il n'y a pas de dépendance dans ce lien. Euh, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a des personnes, vous pouvez être encore en lien avec cette personne. D'accord? Ouais. Ah bah, il y a eu blessure d'humiliation, blessure de trahison, de la solitude, forcément. Il y a un tout là, hein. La famille, les amis, collègues, c'est tierce, hein. J'ai l'impression qu'elle fait partie amis, famille ou amis des collègues ou collègues, vous voyez. Euh, ouais, une personne très piquante, très fausse, très hypocrite, très malsaine, très intrusif. Cette personne, en tout cas, il n'y a plus de déni, il n'y a plus d'illusion. Ouais, cette personne sort de tout ça, hein. Ouais. Puis c'est tierce peut-être sans la reprise, hein. Sans que c'est vous qui faites du bien à cette personne, ça ne nous plaît pas du tout, hein. C'est une personne qui est en colère, qui va peut-être essayer de communiquer, ou vous envoyer un message, ou venir à vous, ou indirectement en harcelant, en envoyant des saloperies. C'est une personne qui ne supporte pas, mais bon, hein, bah, va falloir qu'elle s'y fasse, hein. En tout cas, sachez que dans toutes les situations, dans toutes les schématiques que je vous présente, bien entendu, faut bien discerner. Là, pour moi, on parle de personnes. Bah, il y en a, vous avez pu être séparés, mais il y en a, c'est possible que vous avez eu une construction, une vie avec cette personne ou que vous êtes encore avec cette personne. Pour certaines personnes, je dis bien. Donc adaptez-vous, hein, ça reste quand même collectif et général. Je pense que chacun a son intuition. Puis je pense que chacun aussi reconnaît ou sent ou sait hein, dire ce qu'il vit. Hein, voilà, hein. En tout cas, moi, j'ai une personne hein, qui sait que c'est vous, hein, la personne bienveillante. Et cette tierce en question aussi qui tournait autour n'est pas la blanche colombe. Voilà. C'est une personne qui est tout le temps dans les critiques, dans la méchanceté, dans les blablas. C'est une personne qui avait les mêmes énergies que l'entourage en fait, hein. Donc c'est pas étonnant. Il fallait aussi un autre miroir pour que cette personne comprenne, hein. Voilà, voilà. Alors là, franchement, je sais pas quel titre je vais donner à à cette capsule, hein. C'est ouf. Est-ce que j'ai tous les signes là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a, ils ont disparu. Attendez, je vais voir, il me manque des signes. Valeur, NJ. Ah oui, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a donné d'autres prénoms sur la chaîne. Je m'appelle pas André ou Gillian ou c'est pas grave, après c'est drôle, hein. Je m'appelle NJ et c'est mon vrai prénom. Voilà. Et j'ai mis Rose sur ma chaîne parce que j'aime bien les fleurs, j'adore la nature. Et Lana, c'est ma fille. Ouais, parce que des fois, on me donne des prénoms, je sais pas d'où ça sort. Bon, bah écoutez, j'ai pas tous les signes, j'ai dû les mettre quelque part. C'est pas grave, je vais prendre un autre paquet pour avoir les signes. Mais en tout cas, cette personne, vous savez, pour que les liens s'emboîtent, se fassent, il faut épurer aussi beaucoup de karmique, que ça soit entre vous et cette personne, que ça soit autour, dans le projet ou d'autres choses, que ça soit envers soi-même. Et puis, ça met toujours du temps à s'emboîter, n'importe quelle relation. Voilà. Cette personne aussi va sortir du contrôle. C'est une personne qui était extrêmement, pour moi, dans le contrôle, hein. Le contrôle de beaucoup de choses, hein. Ouais, il n'y a pas de perfection non plus, hein. Vous voyez? Hmm. Ouais, vous êtes devenu votre propre priorité individuelle à chacun. Et c'est comme ça qu'on se respecte, hein, parce que dès on s'autosuffit, on s'aime. Vous voyez, c'est très important, hein. Nourrir son âme, s'aérer, laisser entre le soleil, laisser s'imprégner par la nature, faire le bilan pour être ensemble. Vous voyez, je dis pas que c'est parfait, mais c'est pour ça qu'il y a eu des interruptions, des coupures, ou peut-être l'univers a même... je suis en train de regarder par terre parce qu'hier il y avait une couleuvre. Bon, c'est inoffensif, mais bon quand même. Euh, ouais. On devait aussi sortir hein, des critiques négatives, etc. Depuis, prêter attention,
ou s'affirmer par rapport à ça, ôter un poids de ses épaules, faire preuve d'audace, hein. Ouais, et en fait, l'abondance, ça prend d'autres formes, et cette personne s'en rend compte aussi, même si l'équilibre et l'ambition peut être important pour vous ou cette personne, la stabilité aussi. On trouve aussi la stabilité dans la paix et dans une bonne conscience tranquille et pas dans des situations stressantes et récurrentes. Il y avait un besoin d'apaiser l'esprit là. Oui. Et, les échecs sont des réussites à venir. Moi, je vois de l'accomplissement, je vois du bonheur, je vois de l'avancée, je vois une sortie de stagnation, je vois qu'on croit en ses capacités, je vois qu'on déconstruit des valeurs, elles ne sont pas toutes bonnes à appliquer, hein, on s'en rend compte. Je vois qu'on sort de temps en temps de la routine aussi. Je vois on arrête de se retenir, on respire, on s'ouvre petit à petit parce qu'on suffoquait. Et je vois que aussi c'est une personne qui peut vous demander pardon, c'est une personne aussi qui peut être rancunière. Le cheminement était long entre vous et cette personne, hein. Vous avez beaucoup dérangé, hein, surtout au niveau des croyances hein, et la façon d'être. Hein. Peut-être que vous n'avez pas de filtre. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bah voilà. Bon, bah je vais prendre le petit signe. Alors, comment il fait beau. J'espère que vous entendez les oiseaux. J'ai ouvert la fenêtre exprès pour faire profiter tout le monde. Parce que bon, entre les tondeuses, les machines, on est à la campagne. Hein, donc voilà, tout le monde travaille et puis on profite pour travailler tôt quand il y a le soleil. Ouais, on a la balance ici. La balance. Verseau. En tout cas, on a deux personnes qui devaient se retrouver elles-mêmes avant de se retrouver ensemble. D'accord épurer énormément de choses. Cette personne devait sortir d'influence, d'emprise, arrêter de se trouver des excuses. Voilà. En tout cas, vous avez vécu énormément de choses ensemble. Il y a eu de l'immaturité à un moment. Il y a quand même eu du soutien sur certaines choses. C'est pour ça que je vous dis, adaptez-vous. Hein, ça parle... J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et peut-être même qu'avec cette personne, quand vous l'avez vue la première fois, ça a été une évidence. Vous saviez qu'il y avait une construction avec cette personne, comme si vous le ressentiez ou que vous avez déjà vécu, ou une impression déjà vue, vous avez eu ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. J'adore les guidances comme ça. Ok. Je prends les signes. Hein. Je prends mon temps. Voilà. Donc Lion, Balance, Gémeaux, Scorpion, Verseau, Bélier, Cancer. D'accord. Donc voilà. Donc là, on ne parle pas de pervers narcissique, n'oubliez pas. On peut parler d'ego, on peut parler qu'il y a eu des négligences, des manques d'alimentation parfois, etc. Mais il y a eu un parcours, un cheminement, une épuration à faire des deux côtés. Il y a pu avoir de la colère, de la tristesse, il y a pu avoir des froids, des interruptions dans l'énergie même, mais c'était fait pour l'épuration. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.